Bonjour. Dans cette série de 7 méditations, je vous propose un voyage au cœur de l'autocompassion. En effet, cette pratique est un puissant antidote à l'auto-agression que nous avons souvent tendance à alimenter dans nos rapports avec nous-mêmes. Si nous voulons participer à changer le monde, comme le disait si bien Gandhi, nous devons commencer par nous-mêmes, en nous accordant l'amitié et l'amour que nous nous devons. Alors, et seulement alors, nous pourrons étendre cet amour, mais aussi notre compassion et notre joie altruiste à tous les êtres, sans distinction. C'est ce qui vous sera d'ailleurs proposé à la fin de cette série, car cultiver ces qualités entraîne un cercle vertueux qui participera également à vous rendre plus heureux. Dans cette première méditation, nous allons aborder un premier aspect de l'autocompassion, qui est celui d'apprendre à être doux avec nous-mêmes et à nous respecter quand nous devons faire face à des situations difficiles. Je vous invite donc à prendre une posture qui vous semble à la fois confortable et qui vous permettra de rester attentif et ouvert. Cette posture peut être assise sur une chaise, sur un coussin ou être allongée, si c'est bon pour vous. Choisissez un endroit calme et un moment où vous serez tranquille. Vos yeux peuvent rester ouverts, le regard vers le sol sans focale si vous êtes assis, ou vers le plafond ou le ciel si vous êtes allongé. Commençons par poser délicatement notre attention sur notre respiration, à l'endroit où en général on la ressent le mieux, c'est-à-dire au niveau des narines. Que votre respiration soit courte et saccadée, ou lente et profonde, je vous invite à être en contact direct avec elle, avec l'expérience de votre souffle, qui entre et qui sort. Peut-être un peu plus frais à l'inspire, peut-être un peu plus tiède à l'expire. Lorsque vous réalisez que votre esprit est parti ailleurs, ce qu'il ne manquera pas de faire à un moment ou un autre, vous pouvez tout d'abord vous féliciter. Vous êtes revenu en pleine conscience, en pleine présence. Puis tranquillement, je vous invite à revenir à votre souffle et à être du mieux que vous le pourrez connecté aux sensations liées à ce souffle. Maintenant, je vous invite à prendre conscience des zones de votre corps qui sont en contact avec le sol, ou la chaise, ou le matelas.
à sentir le poids de votre corps qui repose sur ces zones, sans émettre de jugement, sans interpréter. Juste sentir ces zones qui touchent le support et sur lequel repose votre corps. Et puis, doucement, je vous invite à balayer tout votre corps du faisceau de votre attention, des pieds à la tête. Comment vous sentez-vous à présent? Y a-t-il des tensions dans votre corps? Si oui, remarquez juste où elles se situent, sans vouloir les faire partir ou les rejeter. Et traitez ces zones avec douceur, comme un petit animal qui a peur ou un petit bébé qui pleure. Bercez ces zones avec amour. Soyez gentil avec elles, gentil avec vous. Et ouvrez-vous tout autour, en prenant conscience qu'il y a aussi des zones de votre corps qui vont bien. Si tout votre corps est relaxé, si vous vous sentez bien, accueillez cette sensation de bien-être avec joie et sérénité. Imprégnez-vous de ce sentiment de plénitude à être juste là, présent à votre corps calme et détendu. Respirez dedans et ouvrez-vous à votre corps sans restriction. Maintenant, voyez si vous pouvez vous dire « J'accepte mes défauts et mes lacunes. J'accepte d'être imparfait. Et je reconnais que me critiquer ne fera qu'aggraver la situation. » Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez juste accepter de ne pas accepter, de vous dire ces phrases bienveillantes. Cela viendra avec la pratique. Je vous propose maintenant de revenir à votre souffle et d'en suivre les vagues, instant après instant, alors que votre souffle se déploie à l'entrée de vos narines. Plus frais à l'inspire peut-être, et peut-être plus tiède à l'expire. Et de prendre conscience de votre corps vivant, comme un tout qui respire. Et je vous invite maintenant à vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, pour prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. En faisant cet exercice, vous commencez à entraîner votre esprit à être plus bienveillant, plus compatissant envers vous-même. Et vous pouvez alors commencer à faire face aux difficultés de la vie avec plus de chaleur et de compréhension, et non avec dureté en vous autocritiquant.
car vous l'avez compris, l'autocritique ne fait qu'empirer les choses et restreint vos capacités à choisir une réponse adaptée. Dans la prochaine méditation, nous découvrirons ensemble comment se reconnecter aux autres, dans une dimension d'humanité commune. En effet, les travaux de Christine Neff montrent qu'après avoir pris soin d'être bon avec vous-même, il est important de se reconnecter aux autres, ce qui permet entre autres de ne pas se sentir seul dans notre souffrance quand elle se présente.